Une fois que vous avez réalisé différentes formes dans Photoshop CS6, vous pouvez revenir dessus pour en modifier certains paramètres, par exemple afin de leur donner de la couleur. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, sur l'organigramme sur lequel je me trouve, j'ai ici différents éléments, différentes formes qui sont de couleur noire. Je souhaiterais donc maintenant tout simplement leur appliquer de la couleur. Donc si je me rends par exemple sur l'une d'elles afin de modifier leur couleur, il va falloir au préalable absolument que je clique ici sur l'outil rectangle, enfin dans tous les cas l'outil forme, afin de pouvoir modifier la couleur. Donc en effet, admettons par exemple que je me trouve ici sur un autre outil, donc l'outil déplacement par exemple, et que je me rende dans mes petits carrés. Je souhaiterais modifier de façon à leur appliquer une couleur bleu clair. Si je me rends sur le premier calque, il n'y a ici aucun élément qui va me permettre de modifier la couleur de mon carré. Donc, si maintenant je clique sur l'outil forme, en cliquant dessus, j'ai ici, directement en haut, dans la barre des options, fond, avec ici une petite palette de couleurs qui va me permettre de choisir une couleur que je souhaiterais appliquer à mon carré. Donc vous pouvez ici utiliser les différentes couleurs qui vous sont proposées dans cette petite palette, ou alors choisir directement votre propre nuance dans la palette que vous allez faire apparaître ici. Je clique alors sur le sélecteur de couleurs. J'ai ici plusieurs éléments qui vont me permettre dans un premier temps de choisir la tonalité de ma couleur, donc une couleur par exemple bleue, ici, et je vais pouvoir maintenant choisir la luminosité de celle-ci. Je souhaiterais une couleur plutôt bleu ciel, donc par exemple celle-ci me convient, je clique alors sur OK pour valider. Voilà, donc automatiquement je viens d'attribuer ma couleur à mon rectangle qui apparaît ici et je vais pouvoir procéder de la même façon pour les autres. En cliquant sur chacun d'eux, je clique alors ici, je clique à nouveau sur fond et là au lieu de retrouver la même couleur directement dans mon secteur de couleurs, ce qui va être un peu plus compliqué de retrouver exactement la même, je vais pouvoir la retrouver directement dans couleurs récemment utilisées. Donc à l'aide de cette petite pipette, je peux tout simplement cliquer dessus pour la retrouver à nouveau. Donc je vais procéder de la même façon pour les deux derniers carrés qu'il me reste, en la retrouvant directement ici. Et j'ai donc maintenant la même couleur qui est appliquée pour tous mes carrés. Admettons maintenant que je souhaite modifier la couleur de mon ellipse. Je vais fermer le groupe de carrés. Je clique sur l'ellipse en question et je vais procéder de la même façon pour lui appliquer maintenant par exemple une couleur jaune d'or. Je vais retrouver cette couleur ici, plutôt dans les tons orangés. Une fois que j'ai trouvé ma couleur, je clique sur OK pour la sélectionner. Et je vais maintenant pouvoir procéder de la même façon pour mon rectangle. Je clique alors dessus, je me rends à nouveau dans Fond, je retrouve ici différentes couleurs. Je vais choisir de lui appliquer une couleur vert pomme. Je me rends ici par exemple, et je sélectionne la couleur de mon choix. Je clique sur OK pour valider. Et voilà, j'ai donc maintenant les différentes couleurs qui ont été appliquées sur les différents éléments de ma zone de travail. Alors sachez que cela est aussi valable pour d'autres éléments, comme par exemple les flèches que j'ai créées ici, mais aussi les formes. Donc si je me rends par exemple sur cette forme-ci, la forme représentant mon épingle, sachez que je peux aussi modifier la couleur, par exemple afin de lui attribuer une couleur bleu foncé. En la sélectionnant ici, je clique sur OK. Je clique à nouveau maintenant sur le petit panneau pour le refermer. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment définir des couleurs à vos formes sous Photoshop CS6.